Bonjour à toi, jour 35 du défi 365 jours autour du Reiki. Je reviens vers toi aujourd'hui pour te ramener à toi justement. Le Reiki est pour moi un outil de moment présent. Il va te permettre en fait de simplement revenir à tes émotions, tes sensations, ton corps et tes ressentis. Ce qu'il faut explorer, je dirais, avec le Reiki, c'est qu'au fur et à mesure où tu vas faire des soins, des auto-soins sur toi, pour le début, alors sur toi, sur tes plantes, sur ton alimentation, c'est ok. Au moment où tu vas te mettre à faire ces auto-soins, tu vas ramener ta conscience dans l'instant. Dans l'instant, évite forcément de projeter. C'est-à-dire que le mental, quand on le laisse aller, a souvent tendance à nous embarquer avant ou après. Et c'est ce qui crée un petit peu toutes ces déstabilisations. Je cheminais hier et je me suis rendu compte que lorsqu'on revient à soi, uniquement à soi, ben c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger. Et en fait, on se rend compte que tout ce qui est difficile, c'est ce que les autres projettent sur nous et les attentes qu'on pense qu'ils ont sur nous. Alors, y a des personnes qui ont des attentes effectivement sur nous et qui attendent qu'on réponde à leurs problématiques, qu'on vienne leur apporter des solutions pour certains. Mais quand tu te recentres sur toi et que tu vas voir ce qui te correspond, bien souvent, on a tendance à imaginer que notre mental et notre cœur viennent parasiter nos ressentis. Il y a un outil qui est magique avec le Reiki, c'est qu'en fait la connexion à ton corps, c'est de te remettre en lien avec ton instinct primaire qui lui, dans la seconde où tu poses la question, a déjà la réponse. Donc ça, c'est un des exercices que je propose dans les ateliers que je fais régulièrement et éventuellement dans certains accompagnements individuels. Et par le Human Design, l'outil complémentaire avec lequel je travaille en coaching, c'est en fait là-dessus qu'on tend à aller. On n'a pas à se changer dans le sens où on a fait du mieux qu'on pouvait jusqu'à maintenant. Le Reiki vient vraiment pour moi ramener de la bienveillance sur nos expériences, où on a tendance à se culpabiliser de tout ce qu'on vit et de pourquoi on le vit, en se positionnant comme victime ou plutôt comme quelque chose qu'on n'a pas le choix de vivre parce que ça nous tombe dessus. Il y a un moment, c'est aussi de voir que quand la vie, elle jette une pierre, une nouvelle expérience, c'est est-ce que tu t'en sers pour la mettre sous tes pieds et t'élever, ou est-ce que tu attends de la prendre sur la tête? Et revenir dans le présent, c'est aussi aller observer ces pierres qui tombent en se disant, ok, qu'est-ce que je fais de celle-là? Comment elle peut contribuer au mieux pour moi? Et de quelle manière, en restant dans l'instant, je vais pouvoir m'en servir pour m'élever encore plus? Donc le soin de Reiki, il vient vraiment pour moi ramener notre conscience dans l'instant pour nous permettre cette prise de recul et pour arrêter de subir nos vies. On a tendance à essayer de lutter. Et quand on est en lutte, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour nous, ça devient compliqué pour les autres. Alors que quand on accueille simplement ce qui arrive, en essayant de comprendre, non pas « ouais, je comprends pas pourquoi c'est là » et tout ça, mais en essayant de comprendre avec un autre regard ce que c'est censé nous apprendre et nous apporter, ou ce sur quoi ça nous fait mettre le doigt et travailler, parce que des blessures sont encore ouvertes, béantes pour certains. Alors, ça nous permet vraiment de revenir en conscience et de plus se retrouver dépassés par tout ça. J'ai régulièrement des gens que j'accompagne qui se sentent débordés dans leur vie quotidienne, qui sont ensevelis sous des tâches qui n'ont pas lieu d'être. Parce que on s'est dit qu'il fallait faire ça pour répondre aux attentes. C'est-à-dire qu'on s'est dit que c'était comme ça, qu'on n'avait pas le choix, qu'on est obligé de prendre des rendez-vous, de faire ci, d'entretenir de telle manière,
qu'il nous faut de l'argent parce que du coup on n'a pas le choix, il faut répondre à nos besoins. Sauf qu'en fait, quand on revient à quelque chose de plus simple et de plus essentiel, c'est qu'est-ce que tu cherches à nourrir dans ta vie par toutes les actions que tu mènes. Qu'est-ce que tu cherches à combler comme vide? Qu'est-ce que tu cherches à... à quelle attente cherches-tu à répondre? Est-ce que c'est les tiennes? Est-ce que c'est celle des autres? Est-ce que tu cherches à y répondre avec les peurs qui prédominent cette action de base? Alors quand je dis les peurs, ça ne veut pas dire que tu as peur de faire la chose, mais ça veut dire que par exemple, par peur de plus être reconnu par l'autre, par peur de plus être soutenu par l'autre, par peur d'être jugé par l'autre, par peur de simplement pas être vu pour ce que tu es et ce que tu fais. Donc est-ce que tes actions quotidiennes, elles sont créées pour ça, par cela, ou est-ce qu'elles sont créées avec une intention d'amour, est-ce que ce que je donne à l'autre, c'est juste ce que j'ai envie de recevoir, et est-ce que c'est ce que je me donne à moi, à chaque instant? Ou est-ce que j'essaye d'obtenir des choses des autres parce que je n'arrive pas à me les donner moi-même? Est-ce que j'essaye de changer les autres parce que j'ai des peurs qui s'activent et que c'est la seule solution jusqu'à maintenant que j'ai trouvée? Et tout ça, en fait, ça va vraiment te conduire dans des profondeurs en fait qui ne sont pas les tiennes, ou en tout cas dans lesquelles tu as du mal à ressortir. Donc, revenir dans l'instant grâce au Reiki, entre autres, qui va en fait t'amener à juste remettre ta conscience dans le présent pour aller observer ce que tu vis et pourquoi tu le vis, pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi est-ce que tu te fais vivre une vie sous pression, pourquoi est-ce que tu t'accordes pas ce temps dont ton corps a peut-être besoin dans l'instant, et d'aller voir en fait, est-ce que tout ça c'est quelque chose que je choisis ou est-ce que tout ça c'est quelque chose que je subis? Si c'est le cas, eh bien, tu reviens dans l'instant et par un auto-soin, en fait, ça te permet de couper tous ces moments où en fait tu pars dans ton mental et où tu as l'impression que c'est plus ton instinct qui décide. Donc, n'hésite pas à utiliser les auto-soins qu'on a fait sur les 21 jours pour revenir dans l'instant par les méditations qu'on a fait en fonction de chaque chakra. Et si tu as besoin ou envie, n'hésite pas à commenter ce que toi tu traverses, pourquoi tu le traverses, si tu as identifié déjà certaines peurs qui te limitent ou qui te freinent, et avec plaisir qu'on échangera dessus au cours des prochains défis. Donc écoute, j'espère que ce petit partage te permettra de prendre un peu plus conscience de ce que tu vis et de comment tu le vis, pour peut-être mieux pouvoir en sortir et moins te laisser aspirer par ce quotidien qui bien souvent submerge tout le monde. Reviens dans l'instant et apprécie juste l'instant. Je te souhaite une belle journée, je te dis à demain.